Salam les loups. Alors aujourd'hui, c'est la dernière vidéo. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle, on le sait, mais elle va quand même être cool. Aujourd'hui, vous allez apprendre à décoder avec Nagaina. Tous les codes que vous allez apprendre vous serviront pendant le camp pour toutes nos activités. Donc ce sera très important, donc suivez bien. Et on se retrouve en fin de vidéo. Coucou les loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les codes. Mais tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que votre famille va tout aussi bien et que votre confinement n'est pas trop long parce que personnellement, ça commence à faire long un peu pour tout le monde. Mais allez, courage, on est bientôt à la fin. On lâche pas les efforts, on garde et on reste toujours prudent. Donc, comme je l'ai annoncé en début de vidéo, maintenant, on va passer à l'étape scout. Du coup, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les codes. On en a déjà fait au début de l'année, début septembre. Donc, ici, on va apprendre plusieurs codes qui vous serviront pour le camp. Attention, ce sera très important de les avoir pour le camp. Donc, je vous les conseille que vous les notez dans un petit carnet et que vous emportez ce carnet au camp. Et comme ça, au camp, quand on aura des activités, quand on vous préparera des activités codées, souvent c'est les jeux de piste. Et cette année, je peux vous dire, il y en aura. Du coup, faites-le attentivement, comme ça, au camp, vous serez des pros du décodage. Alors, nous allons commencer avec le traditionnel code Morse, comme ceci. Donc, le code Morse, c'est des points et des barres, c'est un assemblage de points et de barres qui forment une lettre. Après chaque lettre, il y a un slash et un grand espace pour dire qu'on change de mot. Donc, je mettrai la photo du code après, faites pause, cliquez sur pause et comme ça vous avez le temps de retranscrire. Ensuite, on a aussi la variante du code Morse qui est le Morse en binaire, donc en 1 et des 0, où le 1 fait l'office de barre et les 0 qui font office de points. On a aussi la version des ponts ou montagnes, et là c'est du coup une grande montagne, c'est équivaut à une barre, et une petite montagne, c'est équivaut à un point. Donc voilà, ça c'est la première étape pour les codes, c'est le traditionnel code Morse connu et reconnu, enfin on le voit tout le temps. Ensuite on va passer au deuxième code, c'est le Templier, donc, qui ressemble à ceci. Donc voilà. Après on met la photo, vous cliquez sur pause, vous le retranscrivez et voilà. Donc en gros, là c'est un code un peu, comment dire, géométrique. Donc c'est comme ceci, plus ou moins, avec tout l'alphabet. Donc voilà. Et ça donne un truc du genre ainsi. Un truc ainsi quoi. Et voilà. Après, ensuite, on va passer au code alphanumérique. Donc là, c'est un code où on met l'alphabet. On met les 26 lettres de l'alphabet de A à Z. Et puis en dessous, on met un numéro. Donc le A, c'est le 1, le B, le 2, le C, le 3, et ainsi de suite, jusque 26, parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Donc voilà. Ensuite, on va passer au code avocat. Donc là, on met tout l'alphabet dans l'ordre alphabétique, donc A, B, C, D, E, jusque Z. Et on entend dans avocat, on entend A égale K, avocat. Du coup, en dessous, à la lettre A, donc la première lettre A, en dessous on met K. Et puis, on continue l'alphabet jusque Z. Et puis, on recontinue jusqu'à ABCD. Donc, le A égale K. Et normalement, pour pas que vous vous trompiez, le P égale Z. Et enfin, le Z égale J. Donc voilà, comme ça, vous savez. C'est le petit truc.
Et ensuite, on a le code AVO7. Du coup, c'est aussi un code alphanumérique. Donc, qu'est-ce qu'on entend dans AVO7? A égale 7. Du coup, on met l'alphabet normalement. Et en dessous, on met... Donc, en dessous du A, on met le numéro 7. On va jusque 26. D'accord? Et puis, eh ben quand on est arrivé à 26, on recontinue normalement. Donc 1, 2, 3. Donc, pour vous donner un petit repère, le A égale 7. Le Z égale 6. Donc voilà, mais vous en faites pas, c'est dit à l'oral et tout, donc ça vous paraît un peu compliqué, mais ne vous tracassez pas parce que on met en pause directement après, vous retranscrivez et voilà. Et donc voilà, quand vous avez fini de retranscrire tous ces codes dans votre carnet à emporter au camp, on vous a quand même mis un peu de travail pour vous divertir. Enfin, c'est plus pour vous amuser et puis il y a un message cool derrière, donc ça va aller. J'ai créé un message codé. La photo sera après, donc clique sur pause et tu le transcriras après. Donc je te conseille de le traduire parce qu'il y a un chouette message qui est derrière. Ça prend, allez, 20 minutes. En 20 minutes, vous l'avez traduit sans problème. Et puis, envoyez-nous vos résultats par mail, dans les commentaires. On attend tous vos retours et pourquoi pas, après, coder vos propres messages pour vous amuser avec vos frères, vos sœurs, vos parents, je sais pas qui. Donc voilà. Donc voilà les loups, c'était l'une des dernières vidéos. Donc non. Pas l'une, la dernière vidéo avant le camp, parce que nous animateurs on va rentrer en examen, du coup on n'a plus trop le temps pour vous faire des vidéos. Mais sur ce, on pense fort à vous, on a hâte de vous voir au camp et à très bientôt. Allez, bisous les loups! Et voilà les loups, c'est tout pour cette toute dernière vidéo de Meutatome. On espère que notre série vous aura plu et que vous aurez beaucoup appris en les regardant. On se retrouve bientôt normalement au camp, en tout cas on l'espère. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de tous vos proches. Tchuss les loups!